Voilà, cette manifestation se termine. On est, je le rappelle, sur Tout à vélo. On est à Toulouse. Eh bien, il y avait des bénévoles, il y avait les organisateurs, il y avait aussi les collectivités territoriales. C'est comme ça qu'on dit. On a le plaisir de recevoir Émilie. Donc, je ne sais pas votre nom, mais vous êtes la représentante du conseil régional. Vous êtes élue à la région. Oui, tout à fait. C'est ça. Je représente Carole Delga aujourd'hui et la région Occitanie. Et nous sommes très heureux d'accueillir cet événement de Tout à vélo dans notre magnifique région et puis dans cette très belle ville de Toulouse et dans cet écrin qu'est la Prairie des Filtres. C'est magnifique et nous avons Julien qui représente aujourd'hui le conseil départemental. Vous êtes élu aussi sur Toulouse, vous ? Alors, le canton sur lequel je suis élu comprend la Prairie des Filtres d'ailleurs. Oui, vous êtes venu à vélo, vous n'êtes pas loin. J'habite à 500 mètres et du coup, j'en ai profité pour venir ce matin aider bénévolement toute l'équipe pour organiser cette superbe événement. Et ben voilà, si les élus se mettent bénévolement à venir organiser des événements. Non mais c'est parfait parce qu'on croit toujours que les élus n'en ont rien à faire, ils viennent parader. Non, c'est pas ça. Donc cette manifestation, voilà, ça a permis aussi de découvrir Toulouse, de découvrir le département, de découvrir la région qui est magnifique. Le soleil est au rendez-vous. C'était aussi mettre en avant les femmes et les femmes à vélo. C'est plutôt une belle cause avec la Fédération française de cyclotourisme, Émilie. Vous pouvez vous rapprocher du micro ? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi pour nous, la région, de faire parler de la nécessité de développer les mobilités douces au niveau des territoires et de répondre avec ce développement aux enjeux climatiques qui se profilent. Et nous souhaitons développer toutes ces mobilités et notamment le vélo. Nous avons un plan vélo qui est ambitieux et à cet effet, on aide en fait les particuliers à s'équiper avec le chèque éco-mobilité. Et également, on participe activement sur le développement des pistes cyclables sécurisées. On venait encore d'en discuter tout à l'heure avec la présidente de la fédération sur la nécessité donc, de sécuriser ces pistes cyclables et de les développer à l'échelle. Alors vous avez raison de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire du vélo, qui ne font pas du vélo. Or le tourisme à vélo, visiter les belles régions, comme la Haute-Garonne, Julien, c'est plutôt mieux que de toujours être en voiture dans les embouteillages et le machin, de s'énerver parce qu'il faut partager la route, ça c'est un vaste problème. Voilà, le tourisme à vélo, c'est quand même sympa. Ouais. Alors donc effectivement moi je suis au conseil départemental, j'ai la délégation des mobilités actives et donc justement j'ai le plaisir de connaître un peu plus cette thématique. On a adopté récemment une stratégie cyclable départementale dont le deuxième pilier est le développement du tourisme apaisé. On dit ça comme ça, c'est pour faire en sorte que la Haute-Garonne notamment, tous les départements peuvent le faire, mais on le fait au niveau de la Haute-Garonne, faire en sorte que les personnes puissent circuler en toute sécurité. C'est un des premiers critères qui sont remontés quand on interroge les gens sur les freins à la pratique du vélo. Donc faire du tourisme local, écologique, respectueux de l'environnement et en toute sécurité, voilà, c'est ce qu'on essaie de développer. Donc, le conseil régional agit notamment pour aider à l'acquisition de vélos et nous, notre accent est mis sur le développement des infrastructures, que ce soit sur les réseaux de déplacement du quotidien ou les voies vertes pour le tourisme. Alors tout ça c'est une volonté politique, vous l'avez, et si on parle sport, si on va plus loin avec le vélo, c'est un département, une région où le Tour de France fait escale cette année. J'ai pas calculé cette année le nombre d'étapes qu'il y avait dans la région Occitanie. 5, alors c'était alors l'an dernier il y avait eu ville de départ aussi, Casères, il y a Loudanvielle, enfin tout ça c'est dans la région. Vous avez vraiment une politique vélo, pas besoin d'en rajouter finalement parce qu'on ne voit que des vélos. Et d'ailleurs quand on se balade dans Toulouse, on voit beaucoup de vélos, ce qui prouve que la région, le département, la ville, la métropole, parce que tout ça se fait ensemble, je veux dire,
quelle que soit la couleur politique d'ailleurs. Si on ne travaille pas ensemble, on n'y arrive pas. C'était plutôt sympa, hein, Émilie, cette fête, toutes ces femmes, 2500 femmes qui sont venues se balader, qui pique-niquent là dans un endroit magnifique, la prairie des... Comment ? La prairie des Filtres, effectivement. Oui, c'est magnifique. On a passé un très très bon moment ce matin, qui va encore se poursuivre cet après-midi. Et c'est vrai que ça nous a permis donc, de rencontrer beaucoup de femmes qui ont envie de se retrouver et d'échanger, et qui venaient de tous les territoires de France. C'est vrai qu'on a passé un excellent moment à échanger et à participer. Et puis il y a les bandas, et puis il y a tout, là, il y a la musique, on l'entend. Tiens, et si on prenait un pari, la prochaine édition, elle aura lieu à Paris. Oui. 2024. Vous serez toujours élu, Émilie. Probablement. Julien aussi. Et si vous montiez avec le groupe à vélo à Paris, non ? Chiche. Alors là, il paraît, moi j'ai interviewé beaucoup de femmes hier, aujourd'hui, que finalement, elles-mêmes, elles font un peu de vélo, elles n'imaginaient pas pouvoir faire ces 600 ou 700 km pour venir de Paris. Et finalement, en groupe, en partage, en expérience, en s'encourageant, elles y sont arrivées. Donc, on met le maillot du conseil régional et puis on monte à Paris. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Radio Cyclo. On ne parle que de vélo. On est à votre disposition, non pas pour faire de la propagande, mais aussi pour dire quand vous avez un événement, quand vous voulez parler de vélo, la Radio Cyclo, c'est la radio 100% vélo, et on reviendra volontiers dans cette belle ville de Toulouse et dans cette belle région. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation.